Un sourire, une blague, c'est bon, c'est parti. Le doc. Pourquoi j'ai choisi ce projet? Parce que c'est simple, cet album il sort, j'ai 10 ans et c'est le premier album de rap que je me suis approprié. C'est mon grand frère qui écoutait du rap, il écoutait cet album et quand il était pas là, j'allais dans sa chambre, je le mettais et c'était la première fois où j'étais dans l'émotion d'un truc, tu vois. Par rapport au rap, par rapport même peut-être même à la musique en général. Hein. Il me créait un enjaillement en moi spécial, tu vois. Et voilà. Ouais, depuis toujours j'écoutais du son. À la maison, il y avait tout qui tournait, vraiment tout. Mon grand frère, c'était un DJ, c'était un gars qui faisait du son, il était producteur sonore, il était DJ, c'était un DJ techno, mais qui écoutait du rap, qui écoutait du rock. C'était très éclectique à la maison, tu vois. Et tout a passé par lui. Hein. Mon beau-père aussi, c'était un rocker, du coup j'écoutais du rock avec lui. Mais ouais, donc il y a tout qui passe à la maison. Mais le rap, j'étais fasciné par le Wu-Tang, par les clips quand j'étais petit, ça passait, ça me fascinait et tout. Mais ça là, ça m'a créé un truc spécial qui après m'a mis vraiment dans le écouter les albums moi-même, aller chercher, retrouver cette émotion, retrouver ce truc, tu vois. Ça m'a aidé à me construire peut-être ma capacité d'auditeur de rap français, tu vois. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai vraiment fait attention au projet. J'écoutais juste pas pour écouter, je faisais attention aux paroles, tu vois. Mais franchement, non, c'est juste un bon souvenir d'enfance. Ce projet, c'est juste un bon souvenir d'enfance. Avec une petite pointe d'amertume, tu vois, mais juste un bon souvenir, tu vois. Pourquoi il m'a touché autant? Pour diverses raisons. Si je regarde la tracklist, en fait, l'album, il est assez sulfureux, mais tu vois que le mec, il est quand même allé dans des sujets très deep et qui pouvaient toucher, je pense, n'importe quel noir, métis, entier, même personne de la diversité à cette époque-là, dans la fin des années 90 en France, tu vois. Il y a beaucoup de morceaux qui m'ont parlé. Il y a un morceau qui s'appelle Tel père, tel fils. Et ce morceau, en fait, il raconte comment son daron, il a foutu le camp de la maison. Et ça, c'était un truc je vivais en same, tu vois, en same time chez moi, tu vois. Donc c'est un morceau qui me parlait assez, tu vois, qui me crée une émotion un peu spéciale. Et en vrai, je pense que le reste de l'album, ça a commencé à créer en moi les sensations, tu sais, commencer à penser aux meufs, tout ça, tu vois. C'était à propos de ça, l'album. Je pense qu'il a réveillé certains instincts en moi, ce projet, tu vois. Vanessa, ça me ramène à une sacrée anecdote. J'essaie d'être rapide. Le projet, il sort, j'ai 10 ans, je suis au CM2. À cette époque-là, quand t'es invité aux anniversaires, tu viens avec un CD 2 titres. C'est ça qui se fait. Moi, je suis à fond dans le projet. Je suis invité chez une fille de ma classe. C'est l'été. Et je dis à ma mère, on va lui prendre un CD 2 titres de Doc Gynéco, comme j'aime bien cet album. Et on achète Vanessa. Et là, nous, on se rend pas compte. On arrive, c'est la boum, ça danse, il y a une piscine, je me souviens. À un moment, on met les morceaux de musique quoi, que chacun a ramené. Et ça met Vanessa. Et là, on s'enjaille, tout ça. Et tout d'un coup, les darons, ils comprennent qu'il se passe un truc, tu vois. Que le morceau, c'est pas ce qu'on écoutait avant. Et je me rappelle du daron de la petite qui sort de derrière la maison, qui arrive genre sur la piste de danse. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, tu vois, c'était un moment bizarre, quoi, tu vois, parce que ça se frottait sans comprendre qu'est-ce qu'on faisait. J'aurais pu aussi raconter l'anecdote du fait que je comprenais rien. Et franchement, ceux qui l'ont écouté jeunes, vous n'allez pas mentir, vous aussi, vous captiez pas. Comment ça s'appelle? Ne viens pas chez moi. Moi, je comprenais pas. Tu sais, il disait, le refrain, c'était « Ne viens pas chez moi quand je ne suis pas là, ne viens pas chez moi, Doc Gynéco ». En fait, je comprenais pas que c'était l'histoire d'un gars qui allait la meuf d'un mec qui est au taf. Tu vois ce que je veux dire? Je comprenais pas ça. Je captais pas, tu vois, je disais pourquoi il veut pas qu'il vienne, Doc Gynéco, il est cool, tu vois. J'étais petit, tu vois. Je disais pourquoi il veut pas qu'il vienne, c'est quoi le problème, tu vois. Et après tu captes, tu vois.